Ça nous est autorisé également. Maintenant, je tenais à vous dire des choses qui sont pas, enfin, à évoquer avec vous des choses qui ne sont pas autorisées et qui pour autant pourraient être utiles pour nous. Vous connaissez tous le dispositif alerte enlèvement. Donc quand un enfant est enlevé, qui répond à des critères particuliers, le magistrat en décide, suivant des critères, et ça a prouvé son efficacité, puisque quasiment chaque fois, je n'ai pas d'exemple, nous avons pu retrouver l'enfant en bonne santé, parce que soit sa photo à lui, soit la photo du kidnappeur a été mise sur les écrans de télé avec un bandeau que vous connaissez tous. Si je fais un parallèle, aujourd'hui, en revanche, ça on peut le faire. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est si on a l'image de ce kidnappeur ou de cet enfant, on ne peut pas utiliser la reconnaissance faciale juste sur ce cas spécifique pour se dire qu'après tout, si cette personne passe devant une caméra, et pour peu que j'ai son visage, la preuve, on le met sur les écrans de télé, eh bien, s'il passe devant une caméra, cette caméra juste ne filme pas, n'enregistre pas tout, mais elle pourrait simplement vérifier les personnes qui passent. Et aujourd'hui, on ne peut pas se dire que si cette personne passait devant une caméra, nous pourrions l'identifier. Je prends volontairement cet exemple, c'est pour vous illustrer qu'un dispositif existe, alerte enlèvement, il a prouvé son efficacité. L'intelligence artificielle nous permettrait à tous de protéger ces enfants et sans doute un complément de ce qui existe. Pour autant, nous ne pouvons pas le faire. Deuxième exemple que je voulais vous citer, parce qu'il est important, je crois, nous avons des fichiers judiciaires qui répondent à des normes très particulières, le traitement des antécédents judiciaires, le fichier des personnes recherchées, etc. Ces fichiers fonctionnent sous le mode de nom, prénom, date et lieu de naissance, c'est-à-dire que nous les interrogeons, nous vérifions par rapport à des noms, prénoms, date et lieu de naissance. Bien évidemment, chacun d'entre vous ici, quand il est contrôlé, ne va pas décliner une identité qui n'est pas la sienne. Bon, en plus, vous êtes la plupart du temps connus, donc c'est difficile pour vous, mais ceci étant, ça ne vous viendrait pas à l'esprit. Nos adversaires s'engouffrent dans ces brèches. Donc vous avez des gens qui, quand ils sont contrôlés, déclarent ne pas avoir de documents et du coup déclarent une fausse identité, volontairement. Ce qui se passe, c'est que du coup, si cette personne est inscrite dans un fichier, y compris si elle est recherchée, nous ne pourrons pas l'interpeller parce que nous ne savons pas que c'est elle. Voilà. Il y a un fichier qui existe, s'appelle le fichier automatisé des empreintes digitales, qui lui nous permet de prendre l'empreinte de quelqu'un qui, pour le coup, s'avère être... Sauver un enfant enlevé, sous contrôle d'un juge, bien sûr. Mais c'est souvent par l'émotion qu'on fait entrer la surveillance de tous. Un cadre strict, oui. L'exception qui devient la règle, non. Certaines, si j'ose dire, bon, à epsilon près. Mais malheureusement, ce fichier qui nous permet de savoir qu'une personne est la même et qui est très utile, par exemple, quand vous avez un crime qui est commis, vous relevez une empreinte, la personne n'est pas connue dans les fichiers, pour autant, plus tard, quelques années plus tard, sur une infraction mineure, on va pouvoir à nouveau relever l'empreinte de cette personne et c'est ce qu'on appelle les traces non résolues. Nous allons identifier l'auteur d'un crime par le fait qu'il ait commis une autre infraction. Donc ce fichier est très utile. Malheureusement, il n'est pas, je dirais, connecté. En tous les cas, il ne nous sert pas pour fusionner un certain nombre de fiches qui sont présentes dans tous les autres traitements que j'ai évoqués, ce qui est un frein réglementaire et qui pour autant est utilisé par l'ensemble de nos voisins européens, je le dis. Donc c'est l'occasion de dire que ça nous serait très précieux parce que nous permettrait, dans certains cas, de retrouver quelqu'un qui est recherché, de préserver la vie humaine. Et c'était l'occasion de vous dire que ces nouvelles technologies nous permettraient également cela. Tout dernier point que je voulais évoquer avec vous, parce qu'il a fait un petit peu... on n'a pas entendu parler dans la presse. Vous savez, c'est les contrôles que certains policiers ont fait en utilisant la reconnaissance faciale lorsque les gens ne donnent pas de papier. Vous savez, quand on a des attroupements, des choses comme ça, notre mission consiste à assurer la tranquillité publique, mais aussi à contrôler les entités. Et certains policiers ont utilisé la reconnaissance faciale dans un cadre qui n'était pas prévu à ce stade. Mais vous avez des gens en face de vous qui disent qu'ils n'ont pas de documents et vous voulez savoir qui c'est, ça se trouve ils sont recherchés. Il nous sera utile, ce dispositif existe, mais uniquement dans un cadre judiciaire et pas dans un cadre administratif. Je pense qu'il serait utile là aussi, dans le but de protéger la population, de gagner du temps, de mieux travailler, de bénéficier, dans des cadres précis que vous définirez, des nouvelles technologies qui nous aideraient dans cet objectif. Voilà. Et là, prudence. Oui, ces outils peuvent sauver des vies, je l'entends. Mais la reconnaissance faciale sortie du cadre judiciaire, utilisée sur des foules, sur des gens sans papier, c'est exactement la pente glissante. Le juge, c'est pas un frein réglementaire, c'est ce qui nous protège, nous, les citoyens. La France, c'est d'abord le pays des libertés. On peut moderniser la police sans transformer chaque rue en caméra qui scanne les visages. La sécurité, oui, mais jamais au prix de notre liberté.